c'est un sujet classique. Mais nous allons essayer de le revoir d'une autre manière. C'est l'utilisation de l'image en classe de français. Vous savez, l'image dans tous ses états, c'est-à-dire bande dessinée, cinéma, vidéo, clip, photographie, dessin, documentaire et tout, entretient avec la didactique des langues une relation privilégiée. Omniprésente partout, c'est-à-dire dans notre environnement technologique et culturel, apte à véhiculer du sens et susceptible de faire appel à l'imagination, voire à l'affectif de l'apprenant, il occupe donc une place de choix dans le paysage didactique de l'enseignement du français. Alors pourquoi le choix justement de cette dimension iconique dans la didactique de la langue française? Donc le choix de cette réflexion s'explique par un paradoxe constaté sur le terrain. Il s'explique par l'absence de l'image en classe de français au moment où le support iconique envahit la vie quotidienne. Donc j'ai effectué à peu près une vingtaine de visites dans les établissements du Pénétra et j'ai constaté que les enseignants n'utilisent plus l'image en classe. Alors que, normalement, il y a une invasion de l'image. Et je peux aller jusqu'à dire que nos élèves ne dépassent dans le domaine de l'image. Donc pourquoi pas donc, les amener à travailler ensemble et peut-être à mettre en œuvre et à peut-être les aider à mieux mettre en place cette dimension qu'ils maîtrisent, c'est-à-dire la dimension iconique. Donc, le support iconique envahit la vie quotidienne. Donc, dans le cadre de la didactique du français, l'exposé nous invite tous à redimensionner notre rapport à l'image et à repenser son intégration dans toutes les activités que nous entreprenons dans nos classes. Alors, la rencontre d'aujourd'hui s'articule en deux moments. Le premier, c'est un moment d'exposé. Ce n'est pas un exposé vraiment théorique, parce que le savoir maintenant et les connaissances, elles sont partout. Donc, un moment d'exposé, au lieu d'apporter des réponses toutes faites, incite à la collaboration en vue de partager les expériences dans ce volet. Parce qu'à mon sens, vous les enseignants, vous êtes beaucoup plus sur le terrain que nous les inspecteurs maintenant, qui regardons de loin. Donc, vous êtes mieux armés à fournir donc, et à produire dans le sens de l'exploitation de l'image en classe. Le second moment, il consiste en un travail d'atelier permettant de réfléchir sur les techniques à mettre en place pour adopter le support iconique en classe du français. Donc le premier moment, c'est académique et qui va être assumé par M. Taherek en tant que chercheur universitaire. Et la deuxième partie, c'est un travail d'atelier. On va vous proposer des images et vous allez vous-même travailler sur les images. Et vous allez travailler en groupe sous forme d'ateliers dans lesquels vous allez produire des activités pour mettre en place justement cette didactique de l'image dans l'enseignement de la langue française en particulier. Donc je passe la parole à mon collègue M. Taherek. Voilà. Moi aussi, je tiens d'abord à vous saluer tous, chers collègues. Et je saisis l'occasion pour remercier la collègue ici présente, et c'est Mohamed, pour nous avoir envoyé cette occasion pour pouvoir échanger dans cette problématique qui, à mon sens, relève du sujet assez intéressant actuellement, dans cet univers chargé et plein d'images partout dans la rue, à travers tous les médias. Et donc, notamment au sein de l'école, comme c'est Mohamed vient de le préciser, l'image prend une place, disons, de choix dans cette conjoncture internationale marquée par, on peut dire, la commercialisation à travers l'image. Et donc, nos enfants
qui s'enrôlent dans un apprentissage au niveau scolaire doivent, à mon sens, bénéficier d'une formation, d'un encadrement spécifique justement à cet outil didactique que je suis conscient que tout le monde, tous les enseignants savent pertinemment son importance, mais pour nous, ce que nous allons essayer de faire, c'est de soulever cette question et de pouvoir donc le travailler dessus. Donc je vais essayer d'être un peu bref dans la communication pour que le débat, disons, entre nous aura plus d'importance et que la production au niveau des ateliers répondra à nos attentes. Donc pour commencer, nous allons essayer de voir rapidement les axes suivants. Tout d'abord, intégrer l'image en pédagogie, les enjeux d'une introduction de l'image à l'école, l'image et la pédagogie, pédagogie par l'image ou pédagogie de l'image. Et par la suite, on va passer à un exemple pratique. Alors, comme je viens de le dire, notre environnement actuel est envahi par l'image, et que donc, le recours à l'image est une nécessité. Vous savez, nos enfants, tous, ils passent leur temps à, je ne sais pas comment appeler ça, grignoter, ou je ne sais pas comment, comme sur les claviers, le son, pas surfer, chatter. Donc l'image, c'est un jeu maintenant qui devient un jeu. Mais malheureusement, l'exploitation de ces images n'est pas comme on le veut. Et donc, sur le plan pédagogique, nous devons donc rationaliser notre contact avec l'image. Parce que, justement, l'image, c'est un moyen d'expression personnelle, je rappelle ici, c'est un outil de communication, c'est un support d'information, c'est un instrument de conditionnement commercial, c'est un modèle, disons, culturel, etc. Vous pouvez imaginer plein de tendances dans ce sens-là. Mais dans ces derniers moments-là, on constate qu'il y a d'autres images, autres que l'image fixe, dont on a l'habitude d'employer, d'utiliser dans notre intervention pédagogique, notamment l'image mobile et l'image sonore. Actuellement, ces dernières années, ces 3 dernières décennies, il y a une explosion au niveau de l'usage des images mobiles, d'où l'importance de prendre en considération. Déjà, nous sommes en retard dans l'exploitation, dans l'utilisation des images fixes. Alors, comment imaginer maintenant comment c'est-à-dire coexister avec une image mobile dont on ne maîtrise pas encore les instruments, les mécanismes, etc. Donc, intégrer l'image en pédagogie, comme vous le savez très bien, l'image, c'est tout simplement ce qui imite. Je ne veux pas revenir sur l'étymologie du terme pour ne pas nous intégrer dans une discussion plutôt théorique, mais je rappelle quand même que l'image, c'est tout ce qui imite, ce qui ressemble. C'est donc une sorte de représentation. C'est ça, l'image. Et donc, l'image, comme je le précise ici, désigne l'objet, signifié, parce que, comme on le verra un peu plus tard, l'image est maintenant devenue un système de signes autonome, comme l'aspect linguistique. Et donc, l'utilisation de l'image, c'est quelque chose qui n'est pas récent, comme c'est Mohamed Safiri vient de le préciser. C'est un ancien, une ancienne problématique, c'est un usage auquel plein de pédagogues ont recouru depuis Rousseau, depuis le 18e siècle, etc. Mais après, avec les nouvelles, les précurseurs de la pédagogie moderne, on constate toujours ce retour à l'usage de l'image dans les classes du français.
Et donc, actuellement, c'est devenu plus un besoin, c'est une nécessité qui presse. Alors, pour donc aborder la problématique de l'image, il me semble de s'attarder un petit peu sur les fonctions de l'image. Comme vous le savez très bien, l'image a plus d'une fonction en classe. Maintenant, on est en classe de langue concernant l'apprentissage. Donc, je rappelle tout simplement des choses que vous connaissez très bien. Il a une fonction, entre autres, d'information. Et donc, l'image, il peut nous renseigner sur des réalités particulières, sur des événements, des couleurs. Et donc, en classe, avec des manuels, on peut choisir, disons, une image qui peut nous informer, comme le texte linguistique peut le faire. Et donc, l'illustration, c'est une autre fonction accordée à l'image, et c'est plutôt la fonction la plus utilisée dans les travaux. La dernière fois, je vous ai visité, je me souviens des images que vous m'avez montrées, et il y a des images qui illustrent bien, comme il le faut, les objectifs que l'enseignant met en place. Et donc, comme vous le voyez avec, par exemple, Corriger un monsieur qui a dit personne, j'ai rendu visite à des professeurs, je n'ai trouvé personne qui utilise l'image. Tout à l'heure, il l'a dit. Ouais. Vous corrigez, monsieur. Moi, je On fait ça. Je suis scientifique. On fait ça dans notre classe. Je suis scientifique et donc je reste sur le débat scientifique. Parce que non, c'est une parenthèse, si nous sommes là. J'ai vu plusieurs professeurs, je n'ai pas vu un professeur qui utilise l'image. C'est pour cela que je vous dis, il faut mieux le corriger parce qu'on utilise, on travaille avec l'image. C'est bien reçu. Et nous sommes là pour apprendre avec vous ce que vous faites en classe. Vous allez nous rendre un énorme service. Soyez sûrs. Je vais revenir sur la problématique de l'illustration. Les contes, par exemple, de Jacques Perrault reflètent ce recours à l'image pour aider l'apprenant à, disons, pouvoir comprendre. D'un autre côté, l'explication et l'argumentation sont autres formes de fonction que peut donc jouer l'image et le schéma, le graphique, disons les cartes conceptuelles, etc. sont toutes des formes qui permettent soit d'expliquer, soit d'argumenter, donc de pouvoir appuyer le contenu véhiculé par le texte. La narration est un autre aspect qu'on peut donc associer à la fonction des images. Pourquoi? Parce que surtout les bandes dessinées, les films, etc., tout ce qui est une succession d'images, il peut permettre la narration. Donc il a les mêmes mécanismes que le récit narratif. Vous voyez? Mais avec un autre système de signe qui est celui de l'école ou de l'école. La fonction esthétique, vous savez très bien qu'il y a des tableaux, il y a des dessins, il y a des œuvres d'art qui sont, si vous voulez, peints par des professionnels qui ont plus de sensibilité. Et donc, le fait d'employer ce genre de production esthétique, c'est justement pour aider les élèves à acquérir cette, disons, envergure, cette sensibilité esthétique des tableaux et des autres formes. Même la photographie, ça peut être placé dans une perspective artistique. Enfin, je vais m'arrêter là au niveau des fonctions. La fonction symbolique, c'est une autre forme que l'image peut prendre pour pouvoir représenter un collectif, c'est-à-dire disons, une culture universelle ou locale, à travers l'image, par exemple, comme vous le voyez ici, la colonne, c'est un signe, si vous voulez, ou c'est un symbole de paix. Tout le monde, lorsqu'il voit une colonne comme ça, il se rend compte qu'il s'agit de la paix, d'une recherche de la paix, etc., sans pour autant rédiger un certain nombre d'expressions, etc. Et donc, à partir de là, les fonctions expliquent déjà
la richesse et l'importance de l'image dans la formation intégrée complexe des apprenants en classe. Alors, les enjeux maintenant de la production de l'image, puisqu'elle a toutes ces caractéristiques, l'image à l'école semble donc se situer sur 3 niveaux. Et d'abord culturel, sémiotique et pédagogique. J'ai déjà frôlé un petit peu ces aspects-là, mais succinctement, au niveau culturel, l'image n'est pas porteuse d'un seul sens qui est unique. Vous savez très bien que dans toutes les civilisations, il y a plein d'images, on va imaginer beaucoup de formes, et qui représentent pour une collectivité particulière beaucoup c'est-à-dire représentent des tendances, des expressions, des émotions, etc., mais qui ne peuvent pas être lues ni interprétées de la même manière dans une autre communauté culturelle. Et donc, l'image représente une culture locale. Mais en même temps, elle représente aussi une culture universelle, comme on vient de le souligner tout à l'heure avec l'image de cette fameuse colombe, donc qui est une image qui est universelle, et les exemples sont multiples et diversifiés. Son introduction dans une classe multiculturelle, vous pouvez imaginer des classes du fleuve où il y a les Africains, par exemple, les Marocains, peut-être les Tunisiens, peut-être dans une situation où nous sommes face à des cultures différentes, et là, l'image, il peut donc ouvrir justement, comme les textes officiels le précisent bien évidemment, cette ouverture sur le monde, sur la diversité culturelle et sur tout ce qui est interculturel. Et l'image, par-delà, il met le point sur ces aspects-là. Au niveau sémiotique, c'est donc le sens que nous pouvons donner à l'image. Vous savez que la sémiologie de l'image a été amorcée par les travaux de Roland Barthes, de Metz et autres, à partir du début des années 60, notamment avec la revue Communication, dans laquelle le premier texte, celui de Roland Barthes de la rhétorique de l'image, a été paru. Et donc, à partir de là, l'image n'est plus vue de la même manière. Il est maintenant un système de signes qui est complexe et qui représente, c'est-à-dire avec un référent, depuis longtemps, droit de citer comme support d'échanges oraux et d'initiation. Vous voyez que, en particulier, l'enseignement, apprentissage des langues, notamment le français, ne peut pas échapper à l'emploi d'outils didactiques et notamment l'image. Il constitue un support extrêmement intéressant pour pouvoir enrôler les enfants dans un apprentissage, dans une maîtrise plus ou moins de la langue, que ce soit oralement ou à l'écrit. À l'heure donc de multimédia et d'Internet, tous ces supports audiovisuels, faire des élèves, on ne veut pas, à travers l'emploi des images, faire des élèves des photographes ou des graphistes, c'est pas là le problème, mais au moins ces enfants-là, ils vont être encadrés pour d'éventuels citoyens capables de comprendre l'image et d'interpréter correctement l'image. Vous voyez toutes les rues maintenant, toutes les artères des villes, partout où on est, nous sommes comblés par les images. Mais est-ce que vraiment nous comprenons ces images-là? Est-ce que nous interprétons ces images avec des mécanismes et des stratégies qui sont, disons, rationnels? Je ne pense pas. Et d'où la nécessité de former les enfants, puisqu'ils sont l'avenir, pour justement cette problématique. Alors, que signifie intégrer donc, que signifie l'image en pédagogie? Qu'est-ce qu'une pédagogie de et par l'image? L'image, c'est une... Donc, le rapport entre l'image et la pédagogie, c'est un rapport qui n'est pas récent. On a déjà parlé de ça depuis Saint-Augustin, Montaigne, Rousseau, donc, depuis des siècles déjà, et avec Daly, Montessori, avec la pédagogie moderne,
Donc l'utilisation scolaire de l'image doit en principe aider l'enfant. Je vais rester sur les langues parce qu'elle peut être employée, utilisée, exploitée dans toutes ces disciplines, notamment les disciplines scientifiques, comme les SVT par exemple. L'image a une importance, disons, de choix, et une importance qu'on ne peut pas négliger sous n'importe quelle condition. Donc amener les enfants à devenir des lecteurs avertis comme on vient de le dire. Une pédagogie de l'image, c'est que l'objectif essentiel d'une pédagogie de l'image est donc de former les élèves au langage de l'image. Vous allez peut-être me poser des questions sur la formation des enseignants, ce sont des choses sur lesquelles on va s'attarder dans le débat, etc. Donc, comme si je soulevais ici des questionnements, etc., pour que par la suite, nous entamions des discussions à propos de tout cela. Parce que moi, je ne donne pas un cours ici, mais quand même, j'excite un petit peu votre curiosité dans ce sens-là. Donc, l'image, c'est un langage, quand même, c'est un langage iconique, et il faut donc apprendre à lire et à écrire ce langage. Une pédagogie par l'image, c'est que l'image n'est pas prise pour elle-même, mais pour les possibilités qu'elle met en œuvre. C'est-à-dire, disons, comme étant un outil didactique qui peut être résumé sur une page ou sur une, disons, projection, etc., qui pourra servir l'enseignant et l'élève simultanément. L'objectif donc n'est pas l'enseignement de l'image en classe de l'ordre. L'objectif n'est pas, l'enseignant n'est pas tenu enseigner l'image, c'est-à-dire tout ce qui relève de l'iconique, mais au moins utiliser ce support-là, s'efforcer parfois même à faire des choix par-ci par-là pour pouvoir les employer dans son but. Et l'image et la langue maintenant, on a déjà parlé des travaux de Barthes un petit peu, j'ai évoqué seulement. L'image est un véritable système de signes, de signification ou de signes, pour rester sur les propos de Saussure. La langue que l'on croyait pouvoir remplacer par l'image n'a jamais cessé de l'accompagner sous diverses formes et à différents niveaux. Donc, vous voyez, dans le manuel sur lequel je travaille actuellement, l'heure du français, nous avons environ 84 images. Je ne vais pas dire environ, mais nous avons 84 images au total. Ils sont répartis sur les 5 activités, disons les 5 activités que nous abordons chaque semaine. Et donc, ces images-là, elles ont une importance selon la fonction des images, soit d'illustration, soit d'explication, soit pour accompagner le cours, soit pour donner suite à ce qui a été déjà proposé par le texte. Et donc, l'image joue un rôle fédérateur dans l'enseignement de la langue française en l'occurrence. Là, c'est un tableau un petit peu qui illustre ce qui motive des situations d'apprentissage de langue. Et donc, il commence à partir de l'emploi d'images sur un imagier ou sur des fichiers où il y a, comme il y a des images ici, vous les voyez, ce sont peut-être des productions d'enfants, etc., mais qui peuvent être employées dans des apprentissages et pour découvrir le lexique. Pensez par exemple aux enfants du primaire, lorsqu'ils commencent à découvrir ça, c'est un arbre, c'est un table, un crayon, un stylo, tout ça, tout ce lexique-là, à travers l'image, les enfants arrivent à mémoriser et à pouvoir intégrer le répertoire lexical de la langue française. Et par la suite, de plus en plus, lorsqu'on rentre dans les structures syntaxiques, etc., l'emploi de l'image, il prend toujours les mêmes esprits. Voilà, donc c'est ça l'importance de ce tableau-là. Et pour donner la parole, vous donnez la parole à travers le débat et par la suite le
table ronde. Là, c'est un petit exemple, tout simplement, déjà employé par, disons, par un auteur. C'est le travail qu'il présente, c'est-à-dire qui est présenté là. C'est un extrait d'un corpus d'une séance de longue menée avec un groupe d'enfants. Et donc, il s'agit de l'analyse d'œuvres présentées dans ce tableau de Seurat. Donc, un dimanche d'été à l'île de la Grande Jatte. C'est un tableau présenté à des enfants et on commence à leur poser des questions sur le tableau pour pouvoir engager des enfants dans des débats, des discussions, pour provoquer l'interaction entre les enfants. Et donc, à première vue, peut-être on peut dire que ce tableau n'amène rien, ne peut rien donner, mais une fois, lorsqu'on commence à réfléchir, à se poser des questions en tant qu'enseignant, bien entendu, on arrive à produire un rouage itinéraire et, disons, à se fixer des objectifs pour que les enfants... Je vous présente quelques types d'exemples. Que raconte ce tableau? Une question qui paraît banale, mais quand même qui provoque beaucoup d'intérêt, parce que les enfants, quand même, ne l'oublions pas, les enfants, ils ont une sensibilité extrême par rapport aux images, par rapport aux postures, par rapport aux actions, des choses que peut-être l'adulte ne prend pas en considération. Les enfants, attention, ils prennent en considération. Et donc, il suffit seulement de pouvoir poser des questions qui sont, soi-disant, pertinentes pour que le débat s'avance. Et donc, je ne vais pas vous lire tout ça. Pourquoi nous dis-tu qu'il fait beau? Parce que lorsque l'enfant répond il fait beau, on lui pose la question pourquoi. Et donc, la construction, déjà, se réalise. Et sur le plan grammatical, les verbes utilisés au niveau de la conjugaison, et donc, toutes les activités que nous faisons en classe, elles peuvent être dégagées à partir de ce travail. Donc, on va essayer, donc à partir de ce petit rappel très bref, maintenant, je vais vous présenter quelques images et vous choisissez l'image qui vous semble, disons, pertinente par rapport à votre manière de gérer la classe. On va essayer de former 4 ou 5 groupes. Oui. Avant donc de passer à l'atelier, il serait donc intéressant d'abord de voir, d'écouter les réactions des collègues sur la partie exposée. Tout à fait. Donc, seulement je présente comment ça va se passer, mais c'est le débat après, bien sûr. Et donc, par la suite, les tables rondes, selon les 5 activités que nous avons sur le manuel, notamment l'écriture, la lecture, communication, les 5, donc on va essayer d'exploiter les mêmes images, c'est-à-dire la même image que vous allez choisir, mais qui va être en rapport avec une activité telle. Voilà, par exemple, ce sont des images choisies un petit peu de manière ouverte. Donc voilà la première, la seconde, la deuxième. Voilà, troisième. Bien. Voilà. Donc, par la suite, c'est à vous de choisir. Donc, je cède la parole à Mohamed pour gérer le débat, donc un moment de débat, avant de passer au travail. Donc, je tiens toujours à remercier donc, notre collègue M. Abdel, tout en sachant que M. Abdel, c'est un agrégé d'éducation physique qui s'intéresse beaucoup à l'enseignement de la langue française. Donc, c'est un cas un petit peu particulier et nous saisissons donc l'occasion pour profiter donc, de son expérience dans le domaine donc, de l'enseignement de la langue française, surtout donc, par le support économique. Donc après avoir écouté ce modeste exposé, je vous cède la parole. Donc s'il y a des questions, on peut vous écouter et interagir les uns les autres.
incapacité, c'est incapacité. Incapable. L'incapable de dire une phrase. Comment peut-il commenter une image? C'est ça. Pardon, une petite précision, mes amis et mes collègues. Nous sommes ouverts les uns sur les autres. C'est-à-dire, monsieur, j'ai lancé vu on est ouvert sur les uns sur les autres. C'est-à-dire, j'ai posé une question. Je ne suis pas tenu, c'est Mohamed, de répondre à la question. Madame ou monsieur peuvent prendre la parole et réagir par rapport à la réaction ou à la question de l'autre. Donc essayons de rentrer dans un débat scientifique dans lequel il n'y a pas d'inspecteur, il n'y a pas d'administration, il n'y a pas de mur, je ne sais pas. Nous sommes là des scientifiques, des hommes du terrain, nous essayons de soulever, de créer un débat, de produire quelque chose d'important, parce que nous devons essayer de laisser de côté les déboires de la classe, les problèmes qui sont liés à nos, c'est-à-dire les carcans du quotidien. Essayons, je vous invite, du moins, essayons de créer un débat scientifique. Donc, prenez la parole à volonté pour enrichir. Voilà, tout simplement, ça c'est la remarque. Donc voilà, notre collègue Gilles vient de soulever un problème un petit peu, je dirais, double, parce que la problématique il est liée en fait à une problématique de formation. Justement, les rencontres comme celle que nous venons maintenant de mener, c'est une occasion justement pour déjà donc vous mettre dans le bain de la formation. Donc, parmi vous, il y a ceux qui ont bénéficié peut-être des formations dans le domaine par exemple de l'audiovisuel, ça c'est sûr. Il y a des gens qui se font une auto-formation, c'est-à-dire qui cherchent un peu partout sur l'internet, sur les sites, donc qui peut améliorer sa pratique au niveau de la didactique de l'image, c'est vrai. Ça c'est discutable, mais nous sommes dans un processus de formation. Et à partir de l'échantillon, je ne peux pas généraliser, donc il y a un pourcentage. De toutes les manières, si je fais par exemple 20 visites et je constate sur les cahiers des textes par exemple qu'il n'y a aucune allusion à l'utilisation de l'image, donc on est en droit peut-être de se poser la question et de se dire pourquoi. Donc on arrivera à la question que M. Abidjid vient de poser, c'est celle d'abord de la formation. Moi, en tant qu'enseignant, je ne suis pas formé dans ce sens. Donc on ne peut pas me demander ou m'exiger de travailler dans tel sens. On doit d'abord nous former et par la suite me demander. Là, ça c'est sûr. Le deuxième côté que je ne partage pas avec M. Abidjid, c'est le terme d'incapacité. Ce terme d'incapacité, parce que l'incapacité, elle est valable aussi pour le texte. Nous travaillons, c'est-à-dire nous enseignons le français à travers des textes à nos élèves, c'est vrai. Est-ce qu'ils sont capables ou incapables? Là, c'est à nous peut-être de les pousser et de les doter des moyens suffisants. C'est pourquoi on a dit justement que on a vu qu'il y a des réclamations qui se font sur les textes, c'est-à-dire que les textes proposés ne sont pas à la portée des élèves, etc. Donc, vaut mieux choisir un support qui soit beaucoup plus proche de la vie quotidienne de nos élèves et qui envahit peut-être l'espace quotidien des élèves. Donc, la notion d'incapacité, elle est accusatrice. Il est accusatrice pour l'élève, il est accusatrice pour l'enseignant. C'est-à-dire, si l'élève est incapable, c'est que quelque part, moi je me dis que je suis incapable peut-être de pousser l'élève à formuler une phrase, etc. Donc l'image. Je serais d'accord avec vous si j'ai des élèves qui possèdent donc un minimum. Ce minimum n'en ont pas. Non, pas ce minimum. Oui. C'est-à-dire, ni la conjugaison, ni la formulation d'une phrase. Donc un manque horrible de vocabulaire. Oui. Donc, comment je peux communiquer? Certes, si on me laisse le choix de choisir moi les textes, de choisir moi les leçons que je dois apprendre à mes élèves, dans ce cas je serai d'accord avec vous. Mais on me donne un programme et que les élèves auront un examen à la fin de l'année, ça c'est autre chose.
Je m'excuse, je ne peux pas donc c'est Juste un petit éclaircissement, c'est que l'image, comme on a dit dans l'exposé, ce n'est pas notre objectif. Ce n'est pas notre objectif. C'est un support, c'est un moyen. Et puisqu'on a vu que les élèves sont beaucoup plus réticents face au texte, on se dit, pourquoi ne pas proposer l'image pour peut-être stimuler. Voilà, on l'a dit dans l'exposé au début. Sauf que les images proposées sur les manuels ne sont pas engageantes. Là, c'est un autre problème. Monsieur, la fait allusion au nombre des images qui figurent dans le manuel, par exemple, l'heure de français, mais il n'a pas fait allusion peut-être à la qualité de l'image en relation avec l'enseignement de la langue française. Là, c'est un autre travail qu'on peut faire sur une autre échelle. C'est bien, c'est vrai. Mais là, vous avez le choix de proposer des images. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire adapter. Comme on cherche à adapter le texte, on doit aussi chercher à adapter l'image. Le support économique, il est adaptable. Il est adaptable au niveau des élèves, il est adaptable aussi à la vie quotidienne, au vécu de l'élève, mais il est adaptable aussi à l'enseignant. Parce qu'on doit penser à notre économie à nous, à notre énergie à nous qui se perd. Donc on doit choisir quelque chose qui nous facilite la tâche dans l'action que nous menons dans nos classes. Madame, vous voulez dire quelque chose peut-être ? Il faut avoir la possibilité de soit projeter l'image devant les élèves, soit avoir un support accessible à tout le monde. Oui. Ce qui n'est pas toujours le cas. Avec les moyens qu'on a, on ne peut pas se permettre d'avoir une image assez grande pour la mettre devant tous les élèves. Alors avec les moyens qu'on a, on ne peut pas faire déplacer toute une classe vers soit une classe ou une place où ils peuvent bénéficier d'une projection. Donc c'est pas possible de le faire régulièrement. Vous avez dit que sur les cahiers de texte, il n'y a pas mention de l'utilisation de l'image. On le fait tous les jours. Alors avec les illustrations qu'on a avec les textes, on travaille sur l'image, sur le paratexte en général qui pourrait nous aider à comprendre le texte. Et on le fait tout le temps. Alors est-ce que je suis censée mentionner que j'ai utilisé l'image telle pour arriver à avoir tel ou tel objectif? Vous voyez donc vous avez travaillé une activité, vous mentionnez sur le cahier de texte, j'ai fait telle activité à partir de tel support. C'est tout. Alors moi, quand je... Alors avec le texte, il y a une illustration aussi. Non, laissons les images illustratives. Prenons une image à part et on veut travailler dessus. C'est ça ce que nous posons maintenant comme problématique. Laissons les images qui accompagnent maintenant les textes. La dernière fois, j'ai travaillé sur un clip de Francis Cabrel, à la chanson Octobre. Donc, on a mené une leçon de lexique. Voilà. C'est essentiel. Le choix des activités, ça relève de votre choix. Ça fait partie de l'activité. Quand vous choisissez le texte X, vous allez choisir l'image X. Voilà. On a une séance en première année du collège. Raconter une image. L'image fixe. Voilà, c'est ça. Raconter, décrire, c'est bien donc parler. Donc toutes les activités sont possibles. Argumenter, on a dit l'une des fonctions par exemple de l'image, c'est l'argumentation. Donc je peux travailler sur l'argumentation. Je peux travailler sur la narration, je peux travailler sur la description. Donc c'est important. Là, vous anticipez un petit peu sur la consigne de l'atelier. Ce qui est important aussi, c'est l'insertion de l'image dans une progression. Ce qui ne se fait pas généralement. Quand je vois par exemple sur un cahier de texte l'introduction d'une image, j'essaie de la relier avec ce qui précède et ce qui vient après, je constate qu'il n'y a pas de lien. Quand je travaille par exemple la narration et je retrouve une image relative à l'argumentation, je crois qu'il y a un hiatus quelque part. Hein? Donc ça aussi, il faudrait penser à une forme de remédiation, c'est-à-dire à insérer chaque fois l'image dans le processus d'une progression pour que vous-même, enseignant, vous saisissiez l'objectif que vous voulez atteindre, que vous ciblez. Madame, levez depuis tout à l'heure. Je soulève toujours la problématique soulevée par mon collègue, celle de faire parler l'élève, faire réagir face à une image. C'est souvent l'élève, surtout en situation d'une langue étrangère, il se révèle assez souvent incapable de raconter, de dire ce qu'il voit. Alors comment le faire parler devant une image? Et ça, également, ça a un rapport avec ce que vous avez déjà dit.
est-ce que l'enseignant qui n'a pas bénéficié d'une formation assez consistante dans ce domaine, c'est-à-dire ce qui concerne l'image, comment planifier cette technique auprès dans nos activités didactiques en situation de classe, comment un enseignant qui n'est pas qui n'a pas bénéficié d'une formation, peut-il parvenir et réussir à cultiver planter la culture de l'image auprès de ses élèves. Vous avez aussi dit qu'on est en train d'économiser notre énergie. Parfois, on se retrouve qu'on est en train de faire plus d'efforts pour pouvoir faire arriver les élèves à dire ce qu'on veut. Voilà, donc la variable aussi, c'est très important. La variable de l'économie de l'énergie, il faudrait l'intégrer dans le choix du support que vous allez travailler avec les élèves. Oui, c'est vrai, là, il y a un problème au niveau de... c'est pourquoi je voulais... La notion de difficulté, aujourd'hui, elle est un petit peu dépassée. Parce que normalement, tous les moyens maintenant sont à la disposition de l'enseignant pour améliorer sa qualité professionnelle. C'est-à-dire que, c'est vrai, je partage le point de vue, c'est-à-dire qu'il y a la rareté des formations, il y a même une quasi-disparition des formations, c'est vrai, mais cela n'empêche que vous avez suffisamment d'outils, suffisamment de moyens pour mettre en place une didactique de l'image. Là, votre remarque, elle rejoint un petit peu celle du matériel que Madame a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire les moyens dont nous disposons. Donc, nous faisons d'abord avec les moyens dont nous disposons. C'est-à-dire, si je ne peux pas projeter, je peux faire quelque chose dont je dispose, c'est-à-dire les moyens de bord. Je fais avec les moyens de bord. Quant à la formulation des phrases, les élèves ne sont pas dans l'obligation de formuler dès le départ des phrases. S'ils ne peuvent pas formuler des phrases, je travaille d'abord le lexique, les mots, et puis je travaille la phrase simple. L'essentiel, c'est, je reviens toujours à la question de la progression. Ne soyons pas ambitieux. C'est-à-dire, quand je propose une image et que je juge que cette image est motivante et stimulante pour l'élève et qu'à la fin de la séance, il n'arrive pas à produire une phrase, je ne vais pas le culpabiliser. Non, au contraire. Je vais un petit peu revoir ma progression et travailler les éléments de manière progressive. Je crois que c'est dans ce sens qu'on doit un petit peu inscrire notre action. Sinon, voilà, nous sommes en train de vivre la même situation maintenant. On n'a pas trouvé de salle, mais on l'a fait avec. Hein, on l'a fait avec. Donc, ça c'est faire avec, c'est devenu un petit peu le mot, un mot clé dans le jargon de l'enseignant. Pardon, je veux seulement ajouter quelque chose par rapport à cette idée-là. Vous avez posé le problème de la formation initiale ou continue, et le problème du programme, problématique achevé à temps pour d'éventuels examens, notamment sur le vient, et le manque, comme notre collègue a soulevé, le manque de matériel. Bien. Maintenant, essayons d'être un peu en retrait par rapport à notre pratique. Quand même, là, on est en train de critiquer la profession, l'exercice professionnel. Qu'on se détache de nous-mêmes et de ce qu'on fait. Comme ça, on peut voir et on peut vraiment créer une ambiance un petit peu critique par rapport à ces actions-là. C'est devenu coutume actuellement de demander aux enfants je sais pas, de payer un dirham ou 2 dirhams pour la photocopie de telle matière ou telle autre. Et c'est devenu tolérable par les parents. Je suis un cas, mon enfant à chaque fois il vient me demander, notre prof de maths exige ou demande à ce qu'on paye tel X dirhams pour la photocopie. Donc, faire des photocopies pour les images des enfants, etc., c'est une possibilité offerte quand même. Maintenant, le problème, il est plutôt, peut-être, en rapport avec la volonté et avec, entre guillemets, la formation de l'enseignant, c'est-à-dire, est-ce que moi, l'enseignant du français dans tel établissement, est-ce que je suis en mesure de me démarquer de mes pratiques
disons, accoutumés, qui me sont un peu propres, dans lesquels je trouve mon équilibre, est-ce que je peux me détacher de cela pour faire une autre, disons, conception de la leçon basée sur l'image? Et que les autres partenaires, notamment l'inspecteur, parce que quand même c'est l'agent le plus direct avec les cours, etc., est-ce que je peux être en harmonie avec ça? Mais je pense que c'est possible quand même, c'est possible. Et donc, quels sont les problèmes vrais? Est-ce que c'est un problème de volonté, de se démarquer, de se libérer de ces traditions pédagogiques, ou c'est un problème de refus d'auto-formation? Quand même, on peut maintenant avoir plusieurs données, plusieurs informations sur l'image, sur l'utilisation de l'image, sur les techniques d'analyse de l'image. C'est devenu possible et accessible. Et donc, le problème est dans une autre sphère. Celui qui parle de la didactique des matières, on n'est plus obligé d'utiliser les images contenues dans le manuel. Ils sont là pour pouvoir proposer quelque chose qui correspond au niveau des élèves, au niveau de la linguistique, au niveau de leur même répertoire cognitif, etc. Et là, elle est le maître dans sa classe. Et donc, il n'y a pas de problème là, à mon avis. Et donc, il faut chercher où se trouve vraiment le problème. Là, c'est une autre couverture pour les collègues de chercher d'autres entraves. Ça, c'est un problème, mais il n'est pas le frein pour cette utilisation de l'image, etc. Donc, c'est pour cela que je veux que vous ouvrez sur d'autres pistes de réflexion. Donc, c'est vrai, comme l'a dit mon camarade, mon collègue, donc, il faut se l'avouer, on doit dépasser un petit peu cette tendance plaintive, parce qu'on doit passer à l'acte. Parce que je suis moi-même professeur, et chaque fois qu'on nous invite à une réunion, par exemple, pédagogique, on se dit, mais on va nous faire déplacer gratuitement, et on va nous déranger, etc. Non, il faudrait au contraire peut-être participer, contribuer. Moi, je me le disais avant. C'est une réalité. Donc, si vous n'êtes pas le cas, c'est très bien, tant mieux. Mais le fait, c'est qu'il faudrait penser à des moyens qui vont nous aider à mettre en place peut-être un système beaucoup plus souple. Et pour les élèves, et pour nous, les profs, qui enseignons à chaque fois, donc parce que la routine aussi du texte, elle est très monotone et embarrassante. Et pour le prof et pour les élèves. Donc ces habitudes peut-être classiques de on ne peut rien faire parce que le manuel ne contraint à faire tel. Non, il faudrait être tout simplement convaincant. La progression doit être convaincante. De proposer les images que vous voulez, l'objectif il est toujours le même. C'est l'apprentissage de la langue. Si l'élève peut apprendre quelques mots dans une séance, c'est très bien. La prochaine fois, il apprendra à communiquer et ainsi de suite. Tout se construit. C'est une manière de construire un petit peu l'apprentissage ensemble. Et d'ailleurs, vos expériences dans le domaine, elles peuvent être partagées. Là aussi, c'est le rôle de l'inspecteur. Si nous sommes ici, c'est de collecter un petit peu vos expériences et peut-être de les disséminer. Parce que vous, il n'y a pas vraiment d'échange, sauf dans des cas très rares. Donc, l'inspecteur a cette capacité de circuler un petit peu et de disséminer vos expériences. Pourquoi pas? Donc, si jamais je rencontre une expérience quelque part et que je réussis sur le travail de l'image, je peux automatiquement la communiquer à d'autres collègues dans d'autres établissements et en faire une proposition, faire une leçon expérimentale, etc. Oui, monsieur Abdou. Je ne veux pas comment... C'est la demande de le premier. C'est pas grave. Les femmes. Oui, C'est pas grave. Alors, les femmes d'abord. Je voulais juste dire qu'effectivement, au lieu de travailler sur un texte terne, monotone, l'image est plus motivante pour l'élève, il permet de produire cette interactivité entre les classes. Pourquoi ne pas user de l'image? Et je pense aussi qu'il y a un manque de volonté, comme vous l'avez dit tout à l'heure, parce que la formation là, elle est partout, on n'a pas besoin
j'espère de toujours s'arrêter de dire on sait le moyen, on sait vraiment le niveau, la capacité de nos élèves, mais on est obligé de leur enseigner, alors ils vont mieux passer à autre chose, puisqu'on est censé partir, faire des kilomètres pour être avec nos élèves, ils vont mieux quand même leur transmettre quelque chose. Je partage aussi votre avis, il ne faut pas être vraiment exigeant au niveau des objectifs de travail. Même si moi j'envisage beaucoup d'objectifs, je vois que le minimum est déjà fait. Pour moi, c'est une satisfaction. Au lieu de travailler sur un texte, je sais que je suis en train de faire un cours magistral et qu'il n'y a pas vraiment d'informations qui passent, il n'y a pas d'échange. Alors l'image est un très très bon moyen pour faire passer vraiment l'information. En même temps, ça me fait penser un petit peu à l'enseignement primaire. Avant, on avait de très grandes images et grâce à ces images, les professeurs nous transmettaient le savoir. Moi, j'ai acheté des images qui étaient très très anciennes et je les ai. Images vraiment on peut les coller vraiment au tableau et toute la classe pourrait les voir. En même temps, l'usage de la photocopie, même si la photocopie vraiment n'est pas... voilà, mais quand même, c'est un moyen, on peut faire juste 20 photocopies, voilà, pour les BD, pour l'affiche, les colorer après comme progression, comme suite. Et vous avez dit la progression, c'est important, on peut travailler sur la bande dessinée, puis après on peut déclencher par une scénette de théâtre. Il y a plusieurs possibilités, on le fait. De toute façon, ça nécessite plus de volonté, plus de recherche. De toute façon, en plus que l'image, chaque image est pratique en classe. Il n'y a pas vraiment d'image didactique, il n'y a pas, je suis contre ça, il n'y a pas d'image spécifique à l'usage en classe. Toutes les images sont utilisables en classe, que ce soit photographique, que ce soit calligraphique, que ce soit, il faut juste, voilà, il faut juste savoir sur quoi on va travailler, cerner les objectifs, ne pas être très vraiment, voilà, il ne faut pas quand même cibler un petit peu très haut au niveau des élèves. On peut travailler fait divers, on peut travailler tout ce qu'on veut à travers l'image. Voilà, c'est ce que je veux dire. On peut même, on peut même prendre la cour, par exemple la cour de l'école, du collège. Et de cette cour, on peut faire, c'est-à-dire discuter et parler, et c'est pour nous une image. C'est-à-dire l'élève va parler, va s'exprimer à partir de ce qu'il y a dans la cour. Et moi j'ai déjà essayé ça et ça a donné de très bons résultats. Voilà, c'est bon. Et les élèves sont plus actifs qu'avec un texte. C'est plus motivant. C'est plus motivant et c'est plus actif. Ils sont plus actifs qu'avec un texte. C'est-à-dire ils sont libres, ils disent tout. Ils s'expriment à leur manière, ils s'expriment, et voilà. On a en manuel par exemple le parcours, on travaille à la campagne avec parcours. On a par exemple la description d'un animal, le signe tubercule. Tu vas imaginer avec un élève à la campagne, je ne sais pas, on lui dit, fais la description d'un signe, alors que pour vraiment, juste il va voir par la fenêtre, il y a une vache, il y a des animaux qu'il peut décrire. On va sortir juste un petit peu du cadre. Tout à l'heure, on a simulé le vécu. Voilà, le vécu stimule l'élève. L'arbre, je ne sais pas, la cour, je ne sais pas comment elle est, c'est-à-dire on peut tout décrire, c'est un environnement, on peut décrire. Et on aboutit à ce qu'on veut. On réussit le cours. Moi je vois c'est-à-dire qu'ils ont des difficultés à s'exprimer, mais ils arrivent à dire des mots, c'est-à-dire pas toute une phrase, mais un mot, deux, trois, et on comprend, on complète ce qu'ils veulent dire. Et on aboutit à un travail. Ils sont plus. La dernière fois quand vous étiez venu, je vous avais dit que je travaille avec l'image et j'apprécie. Vous m'avez dit qu'on allait faire une réunion. J'avais dit que je serais heureuse de faire ça parce que travailler avec une image est beaucoup mieux que travailler avec un texte. C'est plus actif. C'est toujours la question de l'objectif. Il ne faut pas être ambitieux. Est-ce qu'il y a justement quelqu'un parmi nous, quand même, on est libre d'être contre la vie de l'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre l'image? Mais d'une manière... On n'est pas contre. On n'est pas contre. Sauf que, voilà, très bien, parce qu'on a besoin vraiment d'autres points de vue, parce que les convictions, on ne peut pas les changer. Vous êtes libre. Mais on a besoin aussi d'un texte. Parce que pour décrire, par exemple, on a besoin du lexique. Non? Alors moi je vois que, par exemple, dans les manuels, alors je ne vais pas dire que c'est en général. Alors donc, il manque une séquence de l'image.
Donc, pour étudier l'image, on a besoin d'un lexique qui correspond. Donc, l'usage de l'image. Voilà, exactement. Alors, donc là, l'élève n'a aucune idée sur ce sujet. Donc l'image quand même, il y a des plans de l'image. Si vous permettez, qui n'a rien à voir avec le vocabulaire de l'image. En français, comme on a quelque chose malheureusement. Ce matin, on allait se réunir dans une salle, je vais dire stérile, il n'y a pas d'image. Alors comme par hasard, on est dans une salle pleine d'images. Peut-être que ce n'est pas un hasard. Peut-être par des formations professionnelles, je vais intervenir sur ces images déjà que l'on voit dans la salle. Ce sont des productions, il y a des œuvres d'art. D'élèves certainement, je vois de la bande dessinée, des portraits, des natures mortes, portraits de Sa Majesté aussi, des parties d'art. Ce que je veux dire par là, c'est que vous n'êtes pas obligé. L'obligation, elle vient d'une attitude positive face à la classe. C'est-à-dire, moi je me dis en tant qu'enseignant, qu'est-ce que je peux bien faire avec mes élèves à mon modeste niveau. On laisse de côté le ministre Louafa, on laisse le ministre Chiblousta, mais à mon modeste niveau, qu'est-ce que je peux bien faire avec mes élèves? Que ce soit un texte, à partir d'un texte, ce sont toujours des documents authentiques qui vont être exploités en classe. Qu'est-ce que je peux bien faire? Et je vais bien entendu doser mes objectifs selon le niveau aussi des apprenants, etc. C'est la pratique au quotidien. Donc la question est très importante, sauf qu'elle ne doit pas nier quand même, donc on ne doit pas négliger le texte. Voilà. Donc, moi je vois qu'il y a une complémentarité entre les deux. D'accord? Parfois on a besoin d'une image pour compléter le texte, le sens du texte, et pour aider les élèves à le comprendre. Parfois le texte il est suffisant. Et parfois aussi, on a seulement besoin d'étudier une image pour atteindre tel objectif. Moi, je vois que vous hésitez trop sur alors, il y a des idées, c'est la formation. Oui, je vois, mais quand même, il ne faut pas encore négliger l'importance du texte. Oui. Là, il y a deux idées qui viennent dans l'intervention de exactement. La première. Et encore, le contraire est valable. Oui, voilà. Donc, non, la première, elle est relative à la question d'élaborer une séquence typiquement sur l'image. Voilà, sur l'image. On va être un petit peu sceptique là, parce qu'on risque de retomber dans la question de la monotonie. Donc si on a dissimulé un petit peu les images dans le manuel, c'est un petit peu pour briser cette routine. C'est possible. Là, c'est l'interprétation personnelle. La deuxième remarque, madame, s'il vous plaît. Là, la deuxième remarque tout à l'heure. Il a besoin de plus, il a de trop, vous demandez plus. C'est insuffisant ce qui est voilà. Dans le manuel, dans notre collègue. Parce qu'on a déjà une base et on peut prolonger. C'est la volonté du professeur. S'il veut prolonger, on peut faire énormément de choses. Si on ne veut pas, on va se limiter à ce qu'on a. La bande dessinée, on n'a pas de vocabulaire de bande dessinée. Là, on ne dit pas ça. Je dis, ouais, rien n'est bon, rien n'est mais. Est-ce qu'on va s'arrêter là, dire, on va se croiser les bras, on va pas avancer? Non, c'est pas ça. Il n'a pas dit ça. Mais ça, voilà. Il a dit ça. S'il vous plaît. Oui. Monsieur Hernen veut dire quelque chose. Je suis d'accord totalement avec ce qu'on a déjà dit. Donc les difficultés. Oui, s'il vous plaît. Les difficultés, on les vit, bien sûr, chacun de nous. Mais le problème, ou bien la question qu'on doit se poser, c'est comment les surmonter. Oui. Alors chaque projet, généralement, nécessite certaines logistiques, bien sûr. Alors, pour cela, il faut bien sûr qu'il y ait une certaine bibliothèque dans les établissements, là où il faut puiser pour travailler l'image. Donc, et on ne parle pas seulement de l'image de la photocopie. On parle de l'image, bien sûr, les objets, les sculptures, l'affiche, l'image statique et l'image mobile. Oui, bien sûr. Donc, on a déjà travaillé sur les projections. Donc, tout cela,
bien sûr, excite ou bien motive les élèves, bien sûr. Mais mon collègue, je suis d'accord avec lui sur le point de les élèves, surtout issus de bien sûr de milieux pauvres et milieux ruraux, donc généralement ils n'ont pas un certain bagage pour s'exprimer, bien sûr. Mais cela n'empêche, comme a dit la collègue, bien sûr, de rester les bras croisés, donc il faut bien sûr travailler et c'est ce que c'est justement ce que je voulais dire. Merci. Il ne faut pas me comprendre, c'est-à-dire je croise les bras, je ne fais rien. On est conscient de la noblesse de notre profession. Et c'est une satisfaction personnelle, surtout lorsque nous obtenons des résultats appréciables de nos élèves. Mais soyons francs et disons la vérité. La langue française est professée en arabe. N'est-ce pas? Personne ne peut le nier. Les élèves que nous obtenons, surtout d'un milieu rural, donc, comme j'ai dit au début, ils n'ont pas le minimum. L'interaction se fait professeur-élève. Élève-professeur, c'est un mot. J'ai dit, on professe en arabe, et parfois, donc, l'exploitation de l'image, c'est dans le but de doter l'élève d'une compétence orale et écrite. C'est ça l'objectif. On professe en arabe. Croyez-moi, un élève d'un milieu rural ne peut commenter une image en arabe, en dialecte. Il ne peut pas le faire. Ils ont, donc, comme j'ai dit au début, un manque affreux, horrible du vocabulaire. Même en arabe, même en dialecte. Et le problème, ils ne lisent pas. C'est là. Ils ne lisent pas. Notre société ne lit pas. Et soyons francs, je ne veux pas être pessimiste, non. Oui. Je ne croise pas les bras, non. Soulever les problèmes. On souffre, en classe, on souffre. On souffre. C'est vrai. Il faut l'avouer, il faut être français. Il y a un aspect, pardon, notre collègue Gide a posé le problème du rapport collège, école primaire. Moi, je vais essayer, pour intégrer mes collègues, je vous le dis là, mes collègues, mes collègues. Et donc, puisqu'ils travaillent dans les lycées, on va essayer de les impliquer un petit peu dans ce rouage-là. C'est le même problème. Les élèves viennent du collège avec un niveau tel, n'est-ce pas? Et donc, mais c'est pas ça mon souci. Mon souci, c'est quoi? Mon souci, c'est de pouvoir nous dégager. C'est un autre problème. Vous avez soulevé un autre problème, celui du niveau bas des élèves. Donc le problème, ça vient du primaire, déjà. Et il y a donc, bien sûr, d'autres causes. Donc on ne peut pas résoudre tout. On parle de l'image. Je ne vais pas parler de niveau. C'est pas ça. Mon souci n'est pas là. Mon souci, c'est l'iconique. C'est l'image. C'est l'emploi de l'image. Comment l'exploiter dans une leçon. Voilà. C'est ça l'objectif auquel on va s'attacher tout le temps. Seulement. Mais, pardon, parce que tout à l'heure, j'ai pas bien... Alors, on parle des nouveaux manuels. On parle que les programmes vont changer. Alors qu'est-ce que le ministère ou bien l'amicale des inspecteurs, qu'est-ce qu'elle a proposé comme des recommandations? Bien sûr, oui, dans ce domaine. Donc, alors si on parle des manuels de la France, on trouve que l'image a une place prépondérante dans le programme. Oui. Par exemple, l'exemple de texto vient de... Donc, il y a l'image dans chaque séquence. On étudie. Et de belles images. Oui, bien sûr. L'image et le texte. Et ils vont de pair. Donc, pour nous, dans les manuels ici, on sait parfaitement que le travail en classe, bien sûr, c'est sur les manuels. L'élève doit avoir son manuel et de là, en se basant sur ce qui est dans le manuel, on parle bien sûr. Donc, pour l'avenir, on parle des nouveaux programmes, c'est récent déjà.
Pardon. N'oublions pas que tout à l'heure, lorsqu'on a dit que l'image c'est un support très ancien, etc., que tout le monde. Ça, mais la réalité, notre réalité, c'est que nous sommes loin d'exploiter les images, tout simplement, de manière sérieuse et de manière explicite. Il n'y a ni l'emploi de l'image pour l'apprentissage de la langue, puisqu'on est sur la langue, ni la formation pour les images, c'est-à-dire pour connaître, pour savoir, etc. Ça, c'est une défaillance bien repérée. Je vous annonce que je suis en train de monter un colloque en collaboration avec un laboratoire à la faculté autour de tout ce qui est cinéma, littérature, audiovisuel. Je pense que j'ai même... C'est pour le... Il est donc programmé pour le 24. Et vous êtes d'emblée invité pour venir assister et enrichir le débat à la faculté. C'est autour de l'image. Ça, c'est disons l'affiche. Donc, c'est littérature, cinéma, médias et éducation à l'université au Maroc, support économique et enseignement. Donc, vous voyez, les intervenants que j'ai convoqués sont d'universités différentes, ils sont au nombre de 8 intervenants et qui sont un petit peu spécialisés dans le domaine. Par exemple, Youssef El Termo, c'est quelqu'un qui enseigne l'histoire du cinéma à Qada'iyya de Marrakech, par exemple. Il a fait beaucoup de travaux. Et il y a d'autres qui ont écrit des livres sur l'adaptation. Et tous ils sont d'accord sur le fait que c'est une problématique, celle de l'emploi de l'image, etc., encore marginalisée, que ce soit au niveau de l'école, secondaire, collégiale, etc., ou au niveau de l'université. Voir qu'ils sont en train de dire qu'il y a plein d'enseignants universitaires qui ont une opinion un petit peu extravagante, puisqu'ils considèrent que l'emploi de l'image et des médias, c'est un sujet qui est un peu banal, qui ne relève pas de la connaissance savante, etc., comme la littérature et autres. Donc vous voyez, ce problème est encore posé, il est d'actualité, et il est temps de le prendre au sérieux. Alors restons sur le plan, M. Taheri, de la réalité de l'enseignement. Parce que la recherche académique et la recherche universitaire est une chose. Ce qui se passe dans nos classes en est une autre. Ça peut faire évoluer un petit peu les choses, oui, mais nous qui sommes sur le terrain, nous sommes beaucoup plus aptes à faire quelque chose pour aller dans le sens de ne pas rester les bras croisés. Alors dans ce sens, je reviens sur 2 points importants. Le premier point, c'est celui de l'adaptation. C'est très important. Il faut tout adapter. Et l'image, et les outils didactiques à mettre en place, et les objectifs définis, parce que les objectifs, c'est très important, ce sont les indicateurs de la réalisation de votre activité. Le deuxième point, c'est celui des manuels. Donc, quel que soit le contenu des manuels que le ministère va proposer prochainement ou après, je ne sais pas, ce sont juste des rumeurs toujours qui circulent, mais rien n'est encore vraiment officiel, c'est-à-dire que nous allons travailler à partir des manuels dont nous disposons. Donc, là, quand vous parlez de manuel et que vous attendez à notre manuel qui, je dirais, qui va atterrir, hein, et le terme il est pesant, qui va atterrir donc dans nos classes, il y a quelque part un paradoxe. Parce qu'il y a des enseignants qui vous disent « Je ne peux pas me libérer de manuel pour faire. » Mais je vous dis dès maintenant, libérez-vous de manuel. Élaborez vous-même vos progressions. Je le dis et j'en suis conscient. Donc, libérez-vous un petit peu des manuels. S'il y a parmi vous des gens qui sont prêts à élaborer des manuels pour la zone, on peut travailler ensemble. On peut travailler ensemble. Parce que le manuel, qu'est-ce qu'il fait? Il respecte les grandes lignes de la stratégie politique, nous allons les respecter. Mais il doit répondre par là même
aux besoins de notre réalité. Nous sommes devant des élèves dont le niveau est lamentable. Et qu'est-ce que nous craignons maintenant les enseignants? Nous craignons que l'enseignant ne tombe à son tour dans ce stade lamentable. Donc, au lieu que nous soyons la locomotive, c'est-à-dire on va tirer un petit peu le wagon vers l'avant, ce sont les wagons qui vont tirer la locomotive. C'est ça le risque maintenant, d'où la remarque pertinente de M. Abdelmjid qui a parlé de ce recours à l'arabe, comme on dit dans le jargon dialectal, l'arnasa. Ce n'est pas de l'arabe, ce n'est pas du français, donc c'est l'arnasa. Il y a des profs qui font ça. C'est malheureux, mais ça ne s'explique pas par la donnée que les élèves sont faibles. Non, les élèves ne sont pas faibles. Du moins, ils ont, la psychologie l'a prouvé, ils ont des potentiels et des potentialités énormes. Il faudrait juste les pousser et les inciter à travailler. Nous voulons que nos élèves apprennent à formuler une phrase correcte. Je ferai tous les moyens pour qu'ils atteignent ce but. Je voudrais que mes élèves apprennent à lire le texte. Je ferai tous les moyens dont je dispose. Je les mettrai. Je suis un homme de terrain. Vous m'excusez, je sais. Je suis un homme de terrain. Je sais, je vous connais. Donc les premières années de Vous me connaissez? Oui, je vous connais très bien. On était en même classe. Dans la même classe, c'est bien vous connaissez Madame Bounou, vous connaissez. Monsieur Hassou, vous connaissez. Donc c'est Abdelmjid Kharbouch. Oui, c'est ça. Parce que j'ai entendu juste Abdelmjid Kharbouch, je n'ai pas entendu. Les premières années de mon travail, j'ai passé 11 ans à Dakhla, c'était vraiment très bien. C'était une satisfaction. Mes élèves écrivaient des petits textes qui étaient donc, diffusés écrits dans l'opinion des gens. Donc on exploitait très bien, à merveille l'image. Parce qu'ils avaient un bagage. Actuellement, avec les milieux ruraux, sur le HED par exemple, je ne sais pas comment ils peuvent travailler. Même à Sidi Taïbi, donc ça ne veut pas dire que toute la classe, on peut trouver 1, 2, 3 au maximum. Donc, est-ce qu'il y a un prof ici qui peut dire... C'est un peu paradoxal. Il faut dire la vérité. Je ne suis pas pessimiste. C'est la réalité. C'est la réalité. Nous partageons avec vous la même dimension. Sauf que, s'il vous plaît, le bagage, on ne va pas attendre à ce que le bagage soit là. Nous construisons le bagage. Nous construisons le bagage. Un élève qui ne déchiffre pas. C'est vrai. Un élève auquel tu poses la question, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Il ne peut pas répondre. Un élève connaît la page 26. Il ne peut pas prendre. Donc, c'est quand on s'ouvre, ça nous fait mal. Il y a l'environnement social et familial qui ne permet pas cet enrichissement lexical, linguistique. Il y a également une autre réalité, c'est que l'élève ne pratique plus la lecture. Comment voulez-vous qu'ils aient ces moyens d'expression alors qu'ils ne lisent jamais rien? Maintenant, une question, excusez-moi. Oui, d'accord. Est-ce que, à votre avis, en rebondissant sur votre propos, est-ce que l'emploi, le recours à l'économique en général, est-ce que c'est un choix qui se fait au moment où nous sommes face à des élèves qui sont bien, qui s'expriment bien, qui parlent bien, où on est en train d'enseigner la langue, de faire apprendre à ces enfants qui n'arrivent même pas à dire un mot, on fait recours à l'image. Moi, le problème que je pose, c'est que le recours à l'image est une possibilité didactique, quel que soit le niveau. Des élèves qui te disent,
je ne sais pas, je vais, on va dire, je vais au marché, ou je ne sais pas. Mais à ce moment-là, regarde, maintenant la discussion, moi je veux bien qu'on se détache. Si maintenant on se dit que l'emploi de l'image est associé à un niveau assez élevé du point de vue linguistique, là on est loin de tout ce qui est exigence de l'emploi de l'image. L'image on l'utilise avec des garçons, des apprenants en général, qui n'ont que quelques mots en français. Donc l'image on l'utilise pour enrichir. S'il connaît 4 mots, j'utilise l'image pour qu'il ait 5. C'est ça la problématique que je pose. Et donc, essayons d'ouvrir un petit peu les perspectives de notre débat. C'est très important. L'image n'est pas un produit, si vous voulez, comme cette cerise qu'on met sur le... Non, c'est un moyen. Comme le stylo, par exemple, lorsque je l'utilise, même si l'enfant n'arrive pas à écrire, il a un stylo à la main. On ne peut pas dire qu'il n'arrive pas à écrire, donc je ne lui donne pas un stylo. C'est ça comment je conçois un peu la chose. Et donc essayons de partager cette préoccupation pour qu'on puisse... L'utilisation de l'image, il est censé résoudre cette problématique qui est comment faire parler les mots. Des fois, il ne résout en rien de ce on cherche autre chose. On cherche une autre image. Bien sûr, c'est les points n'est pas censé. C'est juste un petit peu d'énergie du point zéro. C'est un outil parmi d'autres. Il y a l'image, le choix. On doit choisir une image qui est suggestive, qui cadre avec l'objectif. Mais des fois, il n'assure pas, c'est-à-dire qu'il ne permet pas de résoudre cette problématique, celle de faire parler l'élève. Comment résoudre comment amener l'élève à s'exprimer, à produire des énoncés face à une image? On a dit tout à l'heure que la question de motivation est importante. C'est d'appliquer une pédagogie différenciée, même pour le choix de l'image. Mais la motivation, elle est importante, et madame tout à l'heure a donné l'exemple juste de la cour. La cour, c'est un espace dans lequel, voilà, ils vivent chaque fois c'est un espace familier, je dirais familier. Donc cet espace, il les a poussés énormément à dire peut-être des mots qu'ils ne disaient pas auparavant. Oui, voilà. Parfois, tout ça, c'est possible de l'utiliser. Et ça serait une image réelle. Réelle, voilà, authentique. Voilà, authentique. Il pourra parler, il pourra s'exprimer. Je me voulais dire tout à l'heure. Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Ça y est, ça y est. Par rapport au manuel, s'il vous plaît. Oui. Oui, oui, Serge. Oui. Ce que je peux dire sur l'image, c'est que ensemble on travaille sur le texte. Donc le texte, comment on fait pour travailler sur le texte? Donc le texte, ça reste un outil pédagogique pour travailler avec nos apprenants ou nos élèves. Donc l'image serait la même chose. Pourquoi pas? Comment on fait pour motiver l'élève devant un texte? Pour susciter la curiosité d'un élève devant un texte. Tirer les idées, ce que pense l'élève devant un texte. Donc on pourrait faire la même chose avec l'image. Donc l'image reste entre autres un outil pédagogique, elle aussi. Donc actuellement l'image elle nous entoure. C'est ça. On parle même de civilisation de l'image. Donc on ne peut pas négliger cet outil. Donc l'image elle est devant les enfants ou bien les adolescents, que ce soit à la maison, devant leur ordinateur, devant leur, je sais pas, portable, télé, elle est partout l'image, on ne peut pas la négliger. Mais on a dit dans l'introduction. Voilà, donc ce qui est d'ailleurs, si vous prenez les psychanalyses, dans la psychanalyse, on utilise l'image. Pourquoi on utilise l'image? Parce qu'elle se prête à plusieurs lectures. Oui, il a une polysémie, l'image a une polysémie. Donc, et
quand vous présentez une image à un groupe, elle ne se prête pas à la même lecture. Donc ça, c'est ça la richesse de l'image. Sauf si on veut l'objectiviser. Donc l'image de la femme, déjà par les décideurs, déjà l'image de la femme, elle est stéréotypée. Donc déjà on a une notion, une vision, une conception sur... même les grands, ils ont une vision dégradante de la femme. Donc, moi, par exemple, quand il m'arrive de faire des tests pour les enfants, et quand je leur pose la question, qu'est-ce que fait votre père ou ton père, il me dit, il travaille, ceci, cela. Rien. Et bon, sa mère, rien. sa femme, elle ne travaille, sa mère, elle ne travaille pas, il ne dit pas, la réponse, elle ne fait rien. Et je lui réponds tout de suite, je lui corrige, non. Je lui dis, qu'est-ce qui te fait à manger? Il me dit, ma mère, qu'est-ce qui te prépare les vêtements, ça, ceci, cela. Il me dit, ma mère, alors tu me dis, ne fais rien. Donc vous voyez, on a déjà une vision stéréotypée de la femme. La femme, c'est à la maison. D'ailleurs, dans un sketch, quelqu'un a essayé de séparer, de faire un certain équilibre entre lui et la femme. Il a dit, je vais donner à la femme ses droits et je vais prendre mes droits. Alors comme ça, je vais prendre ce qui est masculin et elle va prendre ce qui est féminin. Je lui donne la cuisine, je prends le salon. Je lui donne la machine à laver et je prends moi la télé. Non, pas la télé. Le téléviseur, l'iPad, ce que tu veux, et la femme prend tout ce qui est féminin. Donc déjà, c'est cette vision. Puisqu'il reflète une réalité, voilà, du moment que c'est le questions quotidien de l'enfant, vu son âge, je ne vois pas d'image dévalorisante sur le statut de la femme marocaine. C'est le quotidien. Pourquoi dévaloriser? Juste la question. Vu son âge au primaire. Ouais. La question du choix. Alors, lorsqu'on c'est le garçon qui part à l'école et la fille, c'est elle qui fait le ménage. Alors qu'on a l'image de la fille, si tu vois ces images, elles sont dévalorisantes. Et lui dit au revoir, et c'est la petite fille. Là, moi j'ai vu des images, parce que j'ai eu l'occasion de faire une formation, on a pu décortiquer ça. C'est la petite fille qui donne le cartable, l'image elle est présentée comme ça à son frère qui sort. Et elle, c'est elle qui a le tablier, elle va rester à la maison pour faire le ménage. Peut-être qu'elle n'avait pas cours ce matin. Non, elle est peut-être qu'il refait c'est l'image. Je ne parle pas d'une manière. C'est pas moi qui dis ça. Ça a été déjà analysé et vraiment c'est une critique qu'on donne aux images de tout primaire. C'est pas moi qui dis. Juste pour orienter, les interventions sont pertinentes. Sauf que pour orienter un petit peu le débat vers ce qui nous intéresse le plus, nous, les didacticiens, j'aimerais bien un petit peu... C'est vrai que nous allons formuler ces demandes, parce que là, vous parlez à un niveau un petit peu supérieur, c'est le niveau curriculaire. C'est-à-dire que nous allons transmettre le message et faire des propositions dans ce sens, c'est-à-dire un petit peu reconsidérer l'image accordée à la femme dans les manuels scolaires. C'est la question du choix des images proposées. Nous allons y participer nous-mêmes si jamais l'occasion se présente, c'est vrai. Mais restons dans la remarque que Mme Jamila a évoquée tout à l'heure, celle où elle a fait la distinction entre le culturel et le didactique. À notre niveau, au collège en moi, on n'est pas encore au niveau culturel. On est juste au niveau didactique. Je cherche toujours à vous dire que ce que nous cherchons, parce que nos élèves sont en difficulté, moi je ne dis pas faible, je ne suis pas d'accord avec ce terme, ils sont en difficulté, donc qu'est-ce qu'on va faire de manière concrète pour profiter au maximum de la richesse de l'image, pour l'orienter dans le sens de produire l'expression, la communication, quel que soit donc le niveau de nos élèves. Voilà la question à laquelle je vous invite. C'est vrai que la qualité des images est déterminante,
mais nous aussi, on peut participer donc au choix de ces images selon les critères que nous définissons pour atteindre notre objectif. Je donnerai la parole à madame qui demandait depuis tout à l'heure. Oui, et puis... Ouais. Alors, loin d'être en désaccord avec madame Beltradi, les sujets qui changent en discussion avec les élèves. Madame. J'essaie de corriger, de remédier avec les apprenants de classe. J'adore écouter parce que la fin, je m'approprie des idées, la crème des idées. Mais nous, les enseignants, nous sommes comme les apprenants. On aime le savoir tout donner. D'accord? Et comme vous dites que les décideurs, c'est vrai, on est parfois déçus par les programmes donnés par les décideurs et on dit qu'on doit participer. Alors là, j'aimerais bien savoir si vous êtes d'accord avec moi. Les décideurs, ils doivent encourager l'enseignant pratiquant de faire sa recherche. Et ce n'est pas que, excusez-moi, dans les réunions pédagogiques, nos discussions qui vont donner la résolution. On doit encourager l'enseignant pratiquant, c'est-à-dire qui est dans le milieu rural, à faire sa recherche et participer avec sa recherche. On ne fait pas de recherche. C'est ce qu'on a dit dans l'introduction, si oui, vous avez un petit peu suivi les premières diapos. Oui, j'ai dit que nous allons travailler ensemble. C'est-à-dire que nous sommes ici pour contribuer ensemble à élaborer peut-être ce qui va rendre service à cet élève qui est en difficulté. Donc, abstraction faite de ce qui est imposé, pour employer le verbe, par les programmes et les manuels, on peut faire autre chose pour dépasser un petit peu ce stade de la crise dont nous plaignons chaque fois. Donc, ce que j'aimerais bien... oui. Si on l'a déjà travaillé ensemble. Là, j'ai répondu à votre camarade qui parlait de la production de l'image. Ce n'est pas la production de l'écrit à partir de l'image. Là, c'est différent. Je suis d'accord. Oui, très bien. Donc, dernière intervention pour passer à la dernière activité. Voilà, je voulais parler de deux choses. Là, par exemple, la bande dessinée, c'est un très bon exercice pour faire appliquer les plus faibles. Ceux qui n'ont rien à dire, par exemple, ils se chargent du dessin et ils sont intégrés dans des groupes où il y a plus ou moins quelques élèves qui arrivent à écrire quelques bulles ou quelques expressions. C'est un très bon exercice de faire impliquer les plus faibles à l'intérieur d'un groupe et ils se sentent utiles. Ils apprennent. Oui. Voilà, et c'est une manière de les motiver plus. La deuxième chose qui est très importante aussi, c'est le cinéma. On n'a pas parlé d'image mobile, alors que l'image mobile est très importante. On a l'île au trésor telle qu'elle est, par exemple, pour vraiment concrétiser ce qu'on est en train de dire, l'île au trésor telle qu'elle est présentée dans le manuel avec des chapitres éparpillés avec des lectures que les élèves n'arrivent pas à comprendre, alors qu'on pourrait passer par exemple à la visualisation des chapitres. Ils sont visualisés par exemple, il y a des chapitres à l'internet et on peut s'arrêter à chaque fois et les élèves ils sont plus motivés, ils apprennent les noms des personnages, ils se rendent compte des péripéties, au lieu de les lire comme ça d'une manière qui est monotone, texte qui suit un autre texte, ils sont désintéressés, on leur demande de préparer ça, ils ne le font jamais, alors que la visualisation est plus motivante et plus intéressante et ça nous facilite à la tâche. Eux-mêmes, les enregistrer, les élèves. Oui, c'est... Alors, je voudrais juste revenir sur la question qui était posée depuis tout à l'heure, c'est que le problème du niveau des élèves, donc on sait très bien que maintenant donc, il y a un problème qui, c'est comme un leg qui devient quelque chose qui est chez nous ici normal. C'est-à-dire que du primaire vers le collège, vers le lycée et aussi donc on exporte vers l'université. Moi, mon intervention, il va porter essentiellement sur l'image, comment il doit être considéré comme étant un moyen de déblocage. Alors, quand je dis moyen de déblocage, c'est-à-dire que dans le sens où il y a des élèves qui sont en difficulté, ça c'est sûr, on ne parle pas de ça. Mais comment stimuler ces élèves à partir de l'image? Bon, tout à l'heure vous avez parlé de complémentarité entre l'image et le texte. Oui, mais le problème maintenant qui se pose chez les enseignants, c'est l'esprit de créativité d'invention. C'est-à-dire que si maintenant je viens, je sais très bien que le texte que je vais proposer à mes élèves, c'est un texte qui est stérile. Ça, on le sait très bien. Alors après, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il faut stimuler, mais je peux aussi choisir des images. Et je peux même aller dans le sens, mais si par exemple mes élèves ils ont des difficultés à s'exprimer en français, je peux même aller leur proposer des phrases, mais qui, on va dire, résumées ou bien qui exploitent l'image, et je vais leur donner ces phrases-là, mais en désordre. Et là, ça va être encore un moyen. Justement, donc, mais je ne sais pas si, par exemple, je ne crois pas que mes élèves, d'abord, s'ils ont des difficultés à s'exprimer en français,
ils ont aussi des difficultés à comprendre justement donc, certains mots en français. Donc là, c'est un moyen. La deuxième des choses ici, par exemple, quand vous avez parlé, cité le problème du cinéma, quand on parle maintenant de l'adaptation cinématographique, etc., c'est que les élèves, ils sont toujours intéressés par l'image. Pourquoi? Parce que maintenant, l'image nous entoure. Nous sommes dans un monde où on ne communique pas. Et si vous demandez à un élève de lire un texte, il ne va pas le lire. Mais si vous lui demandez de regarder un film, il va le lire. Ça, c'est sûr. Donc, avec les moyens que nous avons actuellement, donc le Internet et tout ça, donc ce sont des moyens aussi qui favorisent, donc je dirais, cet engouement pour ce genre d'activité ou bien justement de ces films. Alors, en échange, je peux proposer aussi, donc on peut regarder, comme a dit Madame Demo, c'est qu'on peut intégrer, donc c'est que des films, des pièces de théâtre, bien sûr, donc c'est les moyens qui changent, bien sûr. Et en même temps, c'est après, on peut faire une fiche de lecture de film, c'est-à-dire que leur donner justement donc, des phrases, des questions, et eux, ils vont juste cocher. Là, c'est aussi un autre moyen pour essayer de comprendre. Par exemple, les bandes dessinées, la même chose. Je peux leur aussi demander de leur donner des bulles qui sont déjà vides, et à partir de là, ils vont construire. Ce sont des moyens. Je dis seulement que, bien sûr, parce qu'on sait très bien, bon, ça c'est un sentiment que nous sommes en train de, je dirais, oui, je termine après, de développer, parce qu'on sait très bien que si, maintenant, parce que le problème qui se pose dans nos classes, c'est ça. Si on continue toujours donc, à travailler avec la méthode avec laquelle on travaille toujours, on va mourir, c'est sûr. C'est de la monotonie, on va mourir. On meurt déjà. Et on continue, parce que chaque fois on reçoit plus pire qu'avant. Mais il faut justement... Pardon? Oui, c'est sûr, c'est sûr. Alors, il faut... Ce que je dis, c'est qu'il faut inventer, il faut aussi créer des choses, même si je ne réponds pas à l'objectif à 100%, mais je réponds à l'objectif à 25%, c'est déjà pas mal. S'il y a 10 élèves qui sortent et qu'ils m'ont déjà produit certaines choses, donc forcément il y a quelque chose. Je donne juste une petite expérience. Oui, je vais juste parler d'une petite expérience. Alors en deuxième année, nous sommes baccalauréat, c'est que nous avons des élèves à qui on demandait de lire Le Rouge et le Noir. Ça c'était l'ancien programme. Alors pour des élèves qui viennent, qui sont, je ne sais pas comment, ils sont parachutés, donc qui viennent du collège avec, parfois avec 2, 3 en français, 4 en français, et vous allez leur enseigner donc Le Rouge et le Noir. C'est même pas une utopie, donc ça on parle d'autre chose. Et après, donc forcément c'est que il y a des productions écrites. Et on vient, il faut donc, vous savez très bien que maintenant il faut poser des problèmes donc, de la production écrite à partir de la thématique de l'œuvre. Alors comment faire? Là le problème se pose. J'ai essayé quand même avec mes élèves, c'est que je leur dis, ok d'accord, puisque le rouge et le noir, donc ce sont des couleurs, et que je suis venu avec les élèves et je leur dis, maintenant on va faire une séance où on va maintenant, vous allez me donner la signification des couleurs. Et ils ont fait ça. Donc donc je les ai aidés un petit peu, par exemple comme tout à l'heure la colombe, qu'est-ce qu'elle suggère, donc c'est le blanc, la paix, etc., le rouge, etc. Et après je les ai inscrits au tableau. Et après quand j'ai terminé, je leur dis maintenant, alors faites parler les couleurs. Choisissez 2 couleurs et faites-les parler dans un dialogue. Alors, j'étais vraiment surpris, j'étais même abasourdi de voir des choses qui sont sorties, c'était énorme. Et que même les élèves qui étaient donc déjà faibles, ils ont fait sortir des choses qui étaient vraiment hors normes. Et là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la créativité, sinon on va mourir et on est déjà mort. Donc ça c'est... L'image peut offrir l'occasion à l'enseignant sur les différentes... Donc choisissez d'abord. On commence par... Là, c'est... Il y a 3 images peut-être qui sont en rapport avec la pollution, mais il y a une 3e où il y a une lutte. Voilà. Les bûches, les abeilles, la pollution, thème, pollution atmosphérique, santé et changement climatique. Donc, je ne sais pas, c'est à vous de voir, décider. Le 3e est intéressant. Oui. Comment c'est d'abord
La dernière. La dernière. Non, la 13e pensée. 33. 33. La pollution. En tout cas, mettez-vous d'accord. En tout cas, la consigne, c'est la suivante. Élaborer une activité de votre choix à partir de ce support économique. On peut avoir plusieurs pistes d'exploitation. Partons de la même image. C'est ce qu'on fait. C'est le souhait. Hein. Nous avons combien d'activités une activité au manuel? 5 ateliers. On va mettre 5 ateliers, chaque atelier réservé à une activité. Et puis, insérer l'activité dans une progression. En groupe, travail de groupe. On passe à l'action pour qu'on puisse achever la rencontre à l'heure. 10 minutes et 10 minutes. Vous aurez des enfants à oui, pour gagner du temps. Mettez-vous d'accord sur la phase. Vous avez signé le document. Donc après cette phase qui n'est pas à laquelle on n'a pas réservé beaucoup de temps, celle de la production, mais il paraît que vous avez déjà vous êtes déjà inscrit dans l'esprit de cette partie réservée à la production. Donc choisissez l'un parmi vous pour parler de ce que vous avez produit. Hein. Comment, à partir de la même image, comment vous avez pu proposer quelque chose de vous. Donc on commence par le premier atelier. Il y a 2 ateliers d'expression écrite, un atelier de lecture et un atelier de langue. Langue et communication. Oui, allez-y. Pour finir, parce qu'il reste plus... Vous pouvez commencer. Comment vous avez pu transformer l'image en linguistique? Voilà ce que je veux dire. Observation de l'image. Première question posée aux élèves, c'est comment on tombe sur l'image. Alors, des réponses d'élèves dans l'imaginaire. Certains diront des déchets, des ordures, des sacs en plastique, des bouteilles vides, des papiers sales, des boîtes de conserve. Deuxième question, où peut-on trouver ce genre d'image? Alors, réponse élève, dans les rues, dans les quartiers, dans les forêts, près des fleuves, à la plage.
Qui jette ces ordures? Ce sont les habitants, les voisins, les enfants, les adultes. Ça va se suspendre. Alors, dernière question, qu'en pensez-vous? Ce n'est pas bien, c'est mauvais pour la santé, ce n'est pas beau à voir. C'est à Mais on peut aller plus loin si on dit pourquoi et comment corriger ce fléau social. C'est-à-dire là, c'est si on n'a pas eu assez de temps pour terminer voilà. Alors, on aura plus de temps à faire. Ça va enchaîner l'expression libre. Déjà encourageant, c'est déjà un produit que les élèves peuvent, même pas sous la même expression que produit, mais quand même c'est déjà des pistes pour les enfants. Oui, deuxième atelier. Langue, grammaire, communication, deuxième année pour les élèves. L'objectif de la leçon c'est prescrire, donc recommander, conseiller, interdire. Alors, la première phase d'observation va inviter les élèves à observer l'image et à partir de la première question qu'on posera, cette image vous fait penser à quoi? Donc, on va leur demander, une fois qu'ils ont vu l'image, elle leur fait penser à quoi? Et là, on essaie de dégager plusieurs mots, pollution, déchets, décharges publiques et ainsi de suite, pour soulever un petit peu le problème de la pollution, bien sûr. Juste après, deuxième partie bien sûr de conceptualisation, on va poser encore une question qui va déclencher des réponses qui leur permettront implicitement de recommander, de conseiller, d'interdire. C'est l'objectif recherché bien sûr. La question est la suivante, qu'est-ce que vous pouvez dire au sujet responsable de ce phénomène naturel? C'est à partir de là qu'on pourrait travailler, soulever les actes de parole, bien sûr, les éléments utilisés, et ainsi de suite, jusqu'à la partie évaluation. Donc, un mode pour nous, c'était comment déclencher l'échange à partir de l'image, bien sûr, et comment soulever ou bien essayer de faire penser les élèves à recommander, conseiller, ainsi de suite. Oui, troisième Donc on a choisi d'exploiter cette image en leçon de langue, précisément le mode impératif. Donc mettre l'accent sur le mode impératif. Donc d'abord on a commencé par une mise en situation. On a demandé aux élèves de ramasser des bouts de papier éparpillés en classe. Donc, on demande à un élève de passer la corbeille. On leur demande, est-ce qu'il faut jeter les ordures? Est-ce qu'il faut jeter les ordures par terre? Ils répondent non, n'importe où, non. Donc on leur invite à observer l'image. Donc que représente l'image pour vous? On demande aux apprenants, qu'est-ce qu'ils voient? Des bouteilles éparpillées, des ordures, des sacs en plastique, des canettes de soda. Donc on met l'accent sur les verbes qu'ils ont utilisés. Éparpillés, jetés, pollués. Et on les transcrit au tableau. Comme ça on va les exploiter pour expliquer le fait de langue qui est employer le mode impératif. Donc on leur pose une troisième question. Que dire aux personnes qui polluent? Qu'est-ce qu'il faut leur demander? De ne pas jeter, de ne pas polluer, de ne pas éparpiller les sacs de plastique, n'importe où. Donc on transcrit les phrases qu'ils ont données au tableau. On invite trois élèves à côté du tableau. Donc que dire à une seule personne qui a... Donc, pour mettre l'accent juste sur les trois personnes, le changement de personnes, les trois personnes au mode impératif. Donc là, on retranscrit les phrases aux trois modes. Aux trois personnes. On propose d'autres verbes, selon les trois groupes, bien sûr. Pour les conjuguer à l'impératif. Toujours. Une petite évaluation après, orale, une petite évaluation orale, et bien sûr comme prolongement, on proposera une leçon de communication pour recommander, interdire, conseiller,
Donc l'image, elle rend service énormément à la partie longue. Chose que malheureusement n'a pas été prise en considération dans la conception des manuels. Et là, je trouve que c'est un argument fort ici pour dire que les concepteurs de manuels ont négligé de réserver des images pour ça. Voilà. Il y a une phase qui est très importante, la réaction, faire réagir les élèves à la fin de la séance pour utiliser l'impératif, par exemple hors de la classe, de conseiller d'autres personnes de ne pas jeter, ne jette pas, ne jetez pas, n'éparpillez pas. Ne mettez pas. Donc cet impératif, on ne va pas se contenter seulement de la leçon langue et grammaire, ça va être une réaction, faire réagir les élèves après la séance. Pour utiliser l'impératif. Oui, notre activité aussi, ça peut être l'activité orale. L'activité orale, un dialogue. On pourrait même demander aux élèves de réaliser des pancartes et les placer dans la cour de l'école pour protéger bien sûr l'environnement. Oui, l'environnement. Ça pourra être aussi tout ça à partir de cette image. Bien sûr. Bien sûr. Deux personnes, quelqu'un qui jette les ordures et l'autre qui vraiment l'interdiction de jeter. Ce sera l'occasion de faire une leçon aussi d'activité morale. Une image où il n'y a que des sacs de plastique. Il n'y a même pas de belles couleurs là-dessus, donne possibilité à un apprentissage aussi riche comme celui-là. Donc, ce qui explique que l'image a une force magique. Il y a de la couleur. En perspective. Mais Baudelaire aussi a parlé de l'esthétique, de la laideur. Les sensations aussi. La sensation visuelle et la sensation olfactive. Il m'a rappelé les poèmes de Francis Ponge lorsque il commence à produire des poèmes sur des choses qui ne sont pas vraiment. Oui, tout à fait, l'huître, exactement, le cajot, le parti, comment il a intitulé ce recueil? Partie prise des choses. Et il s'inscrit dans cette tendance de la beauté de la laideur. L'esthétique de la laideur. Oui, quatrième et dernier groupe. Ouais. On n'a pas eu le temps d'écrire comme il faut. Oh, c'est pas grave. Alors pour l'objectif, faire réagir l'élève face à une décharge publique de déchets et l'amener à analyser l'image. Déroulement, question. Donc pour les questions, première question. Que représente cette image? On va collecter les mots, des sacs en plastique, des bouteilles, des conserves, etc. Deuxième question, où sont versés les déchets de votre vie? Où sont-ils versés? Et troisièmement, quels sont les inconvénients? Les déchets sont versés dans les environs de la ville, donc quels sont les inconvénients de ce lieu-là où sont-ils jetés? 4. Quelles solutions proposez-vous? On va recueillir les solutions. Donc pour les inconvénients, on va recueillir aussi les propositions. Donc les inconvénients des maladies respiratoires, mauvaises odeurs, maladies cutanées, etc. Et voilà, on recueille aussi donc les solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, travail post-pédagogique, on a choisi pour le... Quand même, il y a un cheminement logique dans votre production. Qu'est-ce qu'on voit dans la description? Est-ce qu'on voit qui ou comment, la cause, c'est-à-dire comment gérer la chose, comment régler le problème, Donc c'est cette démarche qui permet justement de produire un contenu spécifique oral aux enfants à partir d'une image. Donc, il me semble que vos productions montrent une chose très importante, c'est que d'abord l'image est sans conteste un outil extraordinaire qui motive et qui peut donc donner la possibilité
et aux enseignants et aux élèves de pouvoir vivre un climat pédagogique précieux et constructif, mais d'autre part que la même image, elle peut aussi servir pour toutes les activités programmées, et donc il reste maintenant pour l'enseignant à décider par lui-même de pouvoir changer, si on veut, de ses habitudes professionnelles pour justement donner de l'importance à cet aspect qui est très important, et pour nos élèves comme pour nos enfants. Avant que mes collègues, les superviseurs, concluent ce débat, cette rencontre très importante, je veux seulement émettre un sentiment. Le sentiment qui se traduit par le fait que vraiment je suis venu avec l'ambition de pouvoir vivre un moment d'échange. Et je vous assure que je sens que je suis face à des enseignants si vous voulez, d'une formation très importante et très fructueuse. Je suis très content. Je suis très content, pourquoi? Parce que nos enfants, ils sont entre de bonnes mains. C'est-à-dire, même avec les problèmes qu'on a, même avec les soucis du métier, de la promotion, de la note des inspecteurs, qui va s'améliorer de plus en plus, je le souhaite, et que vous êtes des enseignants qui peuvent... leur garantir. C'est un souhait, mais avec ce qu'ils sont en train de faire, je peux dire que ces enseignants, ils méritent tout ce qui est bien. Ils méritent, que ce soit avec nos collègues inspecteurs ou avec les parents, parce que quand même, les parents, ils doivent connaître que ces gens-là, ils réfléchissent, ils ont un capital assez important. Je vous remercie encore une fois pour le fait de collaborer à cette problématique-là de l'image, les connects, etc. Vous allez nous rendre un service énorme, on va exploiter toutes ces informations par la suite. Mais avant, je remercie nos collègues inspecteurs qui sont des inspecteurs. Moi, je m'en fous de votre histoire avec les inspecteurs. Ce qui m'intéresse, c'est que je décris ce que je vois. Ce sont des gens d'un niveau... Écoutez, moi, c'est entre guillemets, pas grave. Je sais. Je plaisante, il est midi, donc je les remercie énormément. Même avec les conditions, etc., ils nous ont offert une occasion très importante. Il faut payer pour vivre ce moment de formation. Moi, je suis prêt à payer pour ce type de formation. Je remercie également je le remercie pour d'abord tout ce qu'il a fait avant pour que ce travail se prépare et s'organise. On s'est vu en entreprise. Et je le remercie aussi pour... Donc la preuve est là. Mais l'essentiel, c'est que la conviction chez vous maintenant s'installe. Et je suis sûr et certain que chacun parmi vous, de son côté, va faire en sorte à changer son agir professionnel. Et je vous invite à faire donc de votre mieux pour un petit peu mettre en place ces petites pratiques. Ça ne demande pas beaucoup de choses. Et je félicite en vous l'intérêt que vous accordez à la formation continue. Vous avez déclaré un besoin énorme, chose que les inspecteurs n'ont pas dans leur représentation, et que vous aussi, je vous invite à changer de représentation vis-à-vis des inspecteurs. C'est vrai, nous sommes un petit peu des administrateurs, mais ce n'est pas ce qui fait la qualité de notre travail. Nous sommes également des encadrants. On n'est pas tout simplement des administrateurs non chiffrés, etc., punitions, tout ça, c'est dépassé. Nous sommes là pour collaborer ensemble. Ils n'attendent pas de nous des réponses toutes faites,
il faut que les réponses proviennent de vous. Vous êtes les mieux armés à fournir les réponses. Et comme j'ai dit tout à l'heure, nous, notre travail consiste finalement à les disséminer un peu partout parmi vos collègues dans les autres situations de formation. Donc la représentation doit changer. Et je vous remercie infiniment pour votre présence et je remercie également M. Tahiri d'avoir réalisé ce pont entre le collège et l'université en passant par le qualifiant, et je remercie également M. Bujida qui a accepté donc chaleureusement d'encadrer et de nous recevoir donc au sein de la zone dont il est chargé, et j'espère voir quelques-uns parmi vous pendant cette période. Et merci pour Et on vous remercie.